Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à la recette la plus importante sur Terre. Vraiment, celle qui, au fond, alimente quasiment toute la vie. La recette secrète des plantes. Et voilà, on a une vue d'ensemble du processus. Ça a l'air presque magique, non? Juste avec la lumière du soleil, de l'eau et le dioxyde de carbone qu'on trouve dans l'air, la plante fabrique sa propre nourriture, du sucre, et au passage, elle nous donne de l'oxygène. C'est ça, la fameuse photosynthèse. Oui, mais alors concrètement, comment ça marche? Comment est-ce qu'une simple feuille peut réaliser un tel prodige? C'est la question qui va nous guider tout au long de cette exploration. Bon, comme pour toute bonne recette, il faut des ingrédients. Et ici, ils sont d'une simplicité désarmante et on les trouve partout. La lumière du soleil pour l'énergie, le dioxyde de carbone, celui qu'on expire, et puis l'eau que la plante va chercher dans le sol. Allez, c'est parti pour la visite de l'usine. Première étape, comment ces ingrédients arrivent-ils à pénétrer à l'intérieur de la feuille, cette usine miniature? Voilà la porte d'entrée de notre usine. C'est par là que tout se passe. Le CO2 entre par de minuscules pores pendant que l'oxygène et la vapeur d'eau, eux, sont libérés. Ces petites portes d'échange super bien placées s'appellent des stomates. Donc, ces stomates, ce sont vraiment les gardiens de la feuille. Ils sont absolument essentiels parce qu'ils régulent tout ce qui entre et tout ce qui sort. On peut les voir comme des sortes de douaniers microscopiques. Et leur mécanisme d'ouverture est juste incroyablement astucieux. En gros, quand les cellules de garde qui entourent le pore se remplissent d'ion potassium, l'eau est attirée à l'intérieur par osmose. Ça les fait gonfler et hop, le stomate s'ouvre. Et inversement, quand les ions sortent, l'eau suit, les cellules se dégonflent et le pore se referme. C'est un système de pression hydraulique, mais à une échelle microscopique. C'est dingue! Le truc, c'est qu'il y a un compromis. En ouvrant ces portes pour capter le CO2, la plante perd de l'eau. C'est inévitable. C'est ce qu'on appelle la transpiration. D'ailleurs, les scientifiques le prouvent facilement avec un test au chlorure de cobalt. On met un papier bleu, qui devient rose au contact de l'humidité, sur chaque face de la feuille. Et on voit bien qu'il devient rose beaucoup plus vite sur la face inférieure, là où se trouve la majorité des stomates. Ok, les ingrédients sont rentrés, maintenant on change d'échelle. On zoome à fond. Allons voir l'usine où la magie opère vraiment, c'est-à-dire au niveau de la cellule. À l'intérieur de la feuille, on trouve des millions et des millions de cellules. Et dans chaque cellule, on peut voir ces petites capsules vertes. Eh bien, c'est là que tout se joue. Ce sont les véritables moteurs de la photosynthèse. Et là, on arrive au cœur du réacteur, le chloroplaste. C'est une pure merveille d'ingénierie biologique. C'est à l'intérieur de cette minuscule structure, avec ses empilements qu'on appelle thylakoïdes, que l'énergie du soleil est capturée et transformée. Bon, maintenant qu'on est au bon endroit, voyons comment ce fameux chloroplaste s'y prend pour créer du sucre à partir d'eau et de gaz. C'est le moment de la réaction chimique. Alors, ça a l'air super complexe, mais en gros, on peut résumer ça en 4 étapes assez simples. D'abord, la chlorophylle piège l'énergie de la lumière. Ensuite, le CO2 et l'eau sont mis à contribution, puis une réaction chimique transforme tout ça en glucose, le sucre qui donne de l'énergie, et enfin, l'oxygène est libéré. Pour la plante, c'est juste un déchet, mais pour nous, eh bien, c'est l'air même qu'on respire. C'est un principe tout bête, mais absolument fondamental. Des expériences très simples, comme celle avec la plante aquatique élodée, le montrent parfaitement. À la lumière, elle produit des petites bulles d'oxygène qu'on peut voir à l'œil nu. Cette phrase résume à elle seule l'échange gazeux qui rend la vie possible sur notre planète. Et voilà, la recette est terminée. Le sucre est prêt. Mais la plante, qu'est-ce qu'elle fait avec ce produit fini? C'est la toute dernière étape de notre visite. Ce glucose, c'est une sorte de couteau suisse pour la plante. Il peut être utilisé tout de suite, comme source d'énergie, ou alors il peut être transformé et mis de côté pour plus tard, sous forme d'amidon. Mais ce n'est pas tout. Il sert aussi de brique de construction pour fabriquer d'autres molécules essentielles. Les lipides, qui sont les graisses et les huiles pour stocker l'énergie, et les protides, les protéines qui sont les véritables outils et matériaux de construction de la cellule. La stratégie de la plante est vraiment maligne. Le glucose, c'est un peu le cash, l'argent de poche, disponible immédiatement. L'amidon, par contre, c'est le compte épargne. C'est une grosse molécule parfaite pour stocker l'énergie sur le long terme. Et on peut le voir très facilement, une simple goutte de Lugol, une solution iodée, et l'amidon se colore en bleu-noir intense. Quand on y pense, ça fait des milliards d'années que les plantes ont maîtrisé et perfectionné l'utilisation de l'énergie solaire avec une efficacité redoutable, et ce, à l'échelle moléculaire. En observant ce processus si élégant, on est obligé de se demander quelles leçons peut-on encore tirer de cette technologie naturelle pour notre propre avenir énergétique. La question, elle, reste ouverte.